Alors, au verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Nasiyatin kadhibatin khati'a. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ici les deux grands défauts de cet individu. Il a beaucoup de défauts, mais ici, ces deux défauts sont mis en avant, qui servent des moyens d'humiliation pour lui, en tout cas des moyens d'insulte, si on veut, pour lui, afin de montrer sa limite et le bassesse de son comportement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Nasiyatin kadhibatin khati'a. Il dit les toupettes. Nasiya, c'est ce qui est le toupette. C'est des défauts qui prouvent que cet individu, il avait perdu la raison. Cet individu, il était loin de la droiture. Cet individu, il s'était vraiment égaré. Et la transgression, son orgueil l'aveuglé, donc au point qu'il n'était plus à mesure de recevoir la lumière de la guidance. Il n'était plus à mesure de suivre, en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était plus à mesure de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, s'il ne cesse, nous le saisirons par le toupette. Donc, les chevelures au niveau du front, c'est-à-dire sa maîtrise parfaite, Nasiya. Allah dit Nasiyatin kadhibatin khati'a. Dans le toupette de qui? Kadhibatin, d'un menteur. Le toupette d'un menteur. Donc, le mensonge. Khati'a, ça c'est d'un pécheur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente ces deux défauts de cet individu. Ces deux défauts, c'est quoi? Le premier défaut, c'est le mensonge. Ce sont des comportements répréhensibles que le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné. Le mensonge, kaziba. Al-kazbu, le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les hadiths, il a dit, le croyant ne ment pas. Il dit que le croyant ne ment pas. Le croyant, il peut faire des erreurs, peut faire des péchés, mais quand on lui posa la question, est-ce que le croyant ment? Il dit que non, le croyant ne ment pas. Et le prophète, dans un autre hadith, il nous présente quoi? Comme les mensonges. Il dit, c'est le mensonge, il dit, je vous mets en garde contre les mensonges. Car le mensonge, ça vous conduit vers la perversité et qui vous conduira vers la colère d'Allah et l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Dans un autre hadith, les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous présentent le mensonge comme étant les signes des hypocrites. Il dit que les signes des hypocrites, c'est 3. Dans une version de hadith, il dit c'est 4. Le premier, c'est dit Ida haddasa kazaba. Quand il parle, il ment. Si il parle, il cause, il ment. Le mensonge. Donc, ça, c'est un défaut à éviter. Le prophète a interdit même dans l'amusement, dans l'humour de mentir. Même si on veut faire de l'humour, ce n'est pas mauvais de faire des humours, mais c'est le mensonge qui est interdit. Dans l'islam a interdit le mensonge. De regarder ces grands défauts qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant. Et le prophète, quant à lui, bien avant qu'il ne reçoive la révélation, il était surnommé comme à la Mecque As-Sadiq Al-Amin, le contraire des mensonges. Il était surnommé par le véridique. As-Sadiq, le véridique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti durant toute son existence. Depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation, la prophétie, il n'a toujours dit la vérité. Il n'a dit que la vérité. Il n'a jamais menti. Donc, Allah dit, cet individu qui
qui a intimidé le messager, qui a interdit au prophète de célébrer la salat à la Kaaba, Allah dit Kazibatin, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, c'est un grand menteur. Celui-là, là, il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune vertu. Il n'a aucune moralité. C'est un grand menteur. Alors, quelqu'un qui est menteur, ça veut dire que la personne a déjà atteint le sommet des bassesses. La personne a déjà atteint, en tout cas, le sommet de la perdition. Donc, aucun de ces comportements ne doit nous surprendre ou aucun agissement déplacé ne nous surprend guère. Car il est menteur, un grand menteur. Kazibatin. En plus de cela, khati'atin, c'est un pécheur. Donc, c'est quelqu'un qui commet de la turpitude. C'est quelqu'un qui commet de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui commet de l'orgueil, il est orgueilleux. C'est quelqu'un qui transgresse. C'est quelqu'un qui lèse. C'est quelqu'un qui bafoue les droits d'autrui. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout compatissant envers ses semblables. Comme dans une autre sourate, son cas a été présenté. Donc, ces deux défauts, maintenant, est suffisant pour faire la représentation, en tout cas, de l'immoralité de cet individu. Donc, au départ, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب. Donc, c'est étonnant, mais en réalité, quand on regarde son comportement, ces deux comportements, ça ne nous étonne plus. Donc, nous, des passages, qu'est-ce que nous, on doit retenir? Où on doit être là où nous devons mettre de la vigilance, c'est de veiller, de débarrasser nos comportements des mensonges. Chacun de nous doit s'autocontrôler, s'auto-surveiller, en tout cas, doit analyser les mensonges dans nos comportements. Les mensonges dans le verbe, dans les propos, dans les intentions, dans le regard, dans l'agissement. Il faut tout faire pour éviter de mentir. Il faut toujours dire la vérité. Et c'est pourquoi, dans le Coran nous a parlé beaucoup de récits. Parmi les récits, il y a le récit des 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont l'initiale de leur nom est regroupée dans un mot qu'on appelle Makkah. Donc, Mirara, Hilal, Mirara et Kab. Ces 3 compagnons du prophète qui ont manqué à la participation de la bataille de Tabouk. Ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune excuse. Et au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 sont venus, ils ont dit, vraiment, nous, on a manqué la participation, mais on n'a aucune excuse. Voilà, on n'avait aucune excuse. Donc, ils étaient sincères, ils ont dit la vérité, ils ont été secoués par la punition. Le prophète leur a demandé d'attendre ce que Dieu décidera pour leur sort. Au départ, Allah a demandé à ce que personne ne les adresse la parole. Donc, ils étaient à Médine avec les prophètes, mais personne ne leur parlait, personne ne les répondait. Même s'ils saluaient les gens, on ne les répondait pas. Et Kab, il était le plus jeune parmi les 3. Et Kab, il a beaucoup souffert. Il avait le courage de côtoyer les gens au marché, de rentrer même dans la mosquée du prophète, de prier même souvent à côté du prophète pour voir les réactions de celui-ci. Mais tout le monde maintenant a maintenu le consigne, a respecté le consigne donné. Personne ne les adressait la parole. Et après, la sanction a été alourdie. Dieu a demandé à ce que leurs compagnes même rejoignent leur famille. Donc, Kab demandait, est-ce que je dois la divorcer? On a dit non, il faut la libérer d'abord. On n'a pas demandé de divorcer. Mais en fin de compte, comme Allah, il nous raconte leur histoire dans la sourate Tawbah, le repentir, ou la sourate le désaveu, sourate numéro 9. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. C'est ce qu'Allah dit. Oh les croyants, craignez votre Seigneur et soyez avec les véridiques. Et Kab dit, c'est leur vérité qui les a sauvés.
La vérité qu'ils ont dit, c'est-à-dire nous avons manqué la participation, ils n'ont pas cherché à mentir, ils n'ont pas cherché à trouver des astuces pour s'échapper. La vérité qu'ils ont dit, c'est cette vérité qui les sauva. Et les autres, notamment les hypocrites qui ont trouvé des excuses, qui ont menti au prophète, on avait ceci, c'est cela, on était en train de ceci, cela. Et ils ont été maudits, ils ont été anéantis, ils ont été empêchés, en tout cas, de se repentir. À part quelques-uns parmi ces hypocrites, comme le Coran a dit. Sinon, la plupart de ceux qui ont trouvé des excuses en mentant, Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur. Donc, ce qui veut dire que le mensonge, c'est un grand défaut. Un grand défaut. Et les musulmans doivent être vigilants vis-à-vis de ces défauts, notamment, particulièrement les parents. Les parents, ils ont le devoir moral, spirituel, social, en tout cas de veiller, d'éduquer et de tout faire pour que les enfants n'adoptent pas ces mauvais comportements. Le mensonge. Le mensonge doit être combattu par la dernière énergie. C'est un grand défaut. Quelqu'un qui ment, ça veut dire que la personne se rapproche davantage de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne se rapproche davantage de la malédiction. Ça veut dire que cet individu sera de plus en plus éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, c'est mauvais, cet individu malheureux, s'il ne cesse pas, s'il persiste, s'il tentera de nouveau d'intimider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il tentera de nouveau de menacer les messagers de Dieu, la nasfa'am bin nasiya. Nasiyatin kadhibatin khatiya. Maintenant, dans certains livres des exégèses, ils donnent des histoires, des récits à propos de ce verset. Mais Inch'Allah, nous allons faire l'économie de ces différents récits. Donc, Allah dit, le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Donc, ici, Dieu a dévoilé maintenant sa machination. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé, en tout cas, les méconduites de cet individu. Et dans certains récits, il est dit que Abu Jahl, il disait au prophète, mais tu me menaces. Maintenant, si tu peux me menacer réellement, tente de me menacer. Moi, j'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de fans, j'ai beaucoup de partisans, mon clan est nombreux, donc il y a mon grain, il y a beaucoup de participants dans mon grain. Donc, comment toi tu oses me menacer alors que je suis influent à la Mecque? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Abu Jahl, lui a dit à Ali et à tous ceux qui tenteront de l'imiter. Allah dit, Faliyad'u Nadia. Donc, Allah dit à Abu Lahab, si tu penses que tu as beaucoup de fans, tu penses que tu as beaucoup de partisans, tu penses que tu as beaucoup d'amis, oui, alors qu'il appelle son assemblée. Allah dit qu'il appelle son assemblée. Ces mécréants, ces menteurs, ces pécheurs qui estiment qu'il a beaucoup beaucoup de partisans. Nadia, c'est des grains, c'est des assemblées, c'est en tout cas les maisons des aînés dans lesquelles ils se réunissaient, ils discutaient, ils causaient, ils traitaient les sujets brûlants ou ils discutaient le sort de la cité. Donc, maintenant, son assemblée, l'assemblée qu'il a, ses partisans, les individus qui partagent son point de vue ou qui le soutiennent, donc Allah lui dit, s'il pense qu'il a en tout cas beaucoup d'assemblées, son assemblée est importante, alors qu'il les appelle à défier Allah, qu'il invite son assemblée à venir défier Allah ou à venir combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il voyait la force, la suprématie, l'autorité dans son assemblée, avec l'effectif, les participants et les individus de cette assemblée. Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui répond, s'il appelle son assemblée, qu'il appelle son assemblée, sanad'u az-zabaniya. Alors Allah aussi fera venir des az-zabaniya. Les zabaniya, yani ashurat, c'est l'armée, c'est la police, si vous voulez, c'est les militaires, c'est les forces de l'ordre. Donc, mais ici, az-zabaniya, c'est surtout les gardiens de l'enfer.
Ce sont des anges, ce ne sont pas de n'importe quel ange. Ce sont des anges qui sont chargés de garder l'enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Sanad'u azabaniya. Nous aussi, maintenant, s'il appelle son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ça, c'est moi, ça veut dire que c'était sérieux. Ça avait atteint le point de paroxysme, comme on le dit dans nos jargons. Donc, c'était arrivé à un niveau très dangereux. L'affrontement allait être imminent. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala le sait, le prophète aussi, il a été renseigné, il a été prévenu. C'était des intimidations. Voilà, c'était des harcèlements. Mais il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas tenir. Donc, Allah dit, Faliyad'u Nadia. Si ce dernier, il n'était pas d'accord de la description qui lui a été réservée, il n'était pas d'accord, il voulait coûte à coûte empêcher le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il allait dépêcher des anges de venir soutenir son messager. Et le prophète, il dit, comme les récits l'ont dit, que le prophète a dit, ce jour-là, si Abu Jahl, il avait invité son assemblée de venir faire le duel, les hommes allaient voir de leurs propres yeux les anges de l'enfer. Ce jour-là, tout le monde allait voir, allait observer réellement les anges de l'enfer. Mais l'histoire n'allait pas s'arrêter à ce niveau. Le prophète a ajouté, selon ses récits, et ces anges-là, il allait récupérer toute l'assemblée d'Abu Jahl et les conduire immédiatement, directement à l'enfer, vers l'enfer. Ils allaient tous être conduits ce jour-là directement à l'enfer. Mais ils ont eu peur. Parce que ce n'est pas comme si ils ne croyaient pas que c'était un messager. Ils le savaient pertinemment que Mohammed, il est messager. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil. Le péché qui les ont empêchés de reconnaître, d'admettre cette vérité. Note surtout le cas d'Abu Jahl. Parce que le clan d'Abu Jahl était en rivalité avec le clan du prophète. Au moment que eux, ils estimaient que maintenant, ils ont dépassé en termes des hommes, en termes de richesse, de fortune, de l'influence, le clan du prophète. Soudain, Allah a envoyé Mohammed. Et c'est là leur déception. Et cette déception qui a été transformée en haine, en orgueil, en refus. Parce que eux, ils ne voyaient aucun moyen d'avoir un prophète. Ils ne pouvaient pas avoir un prophète. Ce n'est pas possible. Donc, ils pouvaient les rivaliser dans la recherche, la quête du matériel, dans d'autres choses. Mais la prophétie, qui peut prétendre qu'il est prophète? Mais il ne peut pas, personne. Parce que si tu prétends être prophète, tu ne seras pas en mesure de prouver à travers les miracles et par d'autres choses. Donc, ils ont vu que c'est impossible pour eux de les dépasser. Donc, eux aussi, ils ont décidé, surtout Abu Jahl, il décide de ne jamais reconnaître sa prophétie. C'est vrai qu'il est dans son fin fond, il sait que c'est un messager, mais il a décidé quand même d'adopter cette posture de rébellion et d'ingratitude. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il appelle son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Et le prophète ajouta, si ils avaient tenté ce duel-là, tout le monde allait voir les gardiens de l'enfer, et pour eux, ils allaient être recueillis et jetés directement à l'enfer. Mais ils s'abstinrent. Donc, ils ont refusé de venir affronter les messagers de Dieu. Et c'est pourquoi Allah sait très bien que c'est des propagandes. Allah sait très bien que c'est des intimidations. Allah dit quoi? Kalla la tuti'hu. Ici, tout à l'heure, au moment de la lecture, certains disent la tuti'hu. On a dit non, il faut bien tirer les la. Parce que si vous ne tirez pas les la, ça va dénaturer. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah subhanahu wa ta'ala, pour conclure la sourate, il dit non, il ne faut pas l'écouter, ne les considère pas.
Laisse ça. Laisse, c'est des intimidations. Là, n'est, là, c'est la négation. N'est pas. Là, n'est pas. Là, tout est où? Ne lui obéis pas. Là, tout est où? Ne lui obéis pas. Wasjud. Continue. Continue. Poursuis ton chemin. Continue ton adoration. Continue de célébrer ta prière. Continue. Wasjud. Prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu. Ça veut dire continue ton adoration. Donc, en concluant, Allah subhanahu wa ta'ala, cet individu malheureux, son comportement déplacé vis-à-vis de la vérité, la clairvoyance, la guidance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son affront, sa transgression. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ceci, ce n'est que des intimidations. Ce n'est que des intimidations. Un daï, quelqu'un qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la société, tu vas affronter à des résistances. Ça, c'est automatique, c'est naturel. Tu veux réformer, tu veux appeler vers le salut, tu veux faire la promotion des bonnes mœurs, tu veux faire la promotion de la droiture, tu veux faire la promotion des comportements vertueux, mais il y aura toujours des oppositions, des opposants, des résistances qui t'empêcheront de progresser, qui tenteront de te distraire, de te dérouter, de te dévier de ton objectif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne faut jamais succomber à ces intimidations. Il ne faut jamais reculer à ces menaces. Car quand tu n'es pas renforcé, tu n'es pas solide, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas convaincu, tu vas reculer à la première occasion. Tu vas reculer à la première tentative. Tu vas reculer car tu n'es pas déterminé, tu n'as pas de conviction. Mais Allah dit à son messager, la tuti'hu, ne lui obéis pas. Wasjud, continue de célébrer ta prière. La terre appartient à Allah. À l'époque, la Kaaba, c'est pour Allah. Tu es le serviteur d'Allah. Lui, il est le serviteur d'Allah. Tu es en train d'adorer Allah. Alors, pourquoi? À quoi bon savoir de s'inquiéter? Ne t'inquiète pas. Continue. Poursuis ton chemin. Mais habitue-toi à écouter ces invectives. Habitue-toi à écouter ces menaces. Habitue-toi à écouter ces calomnies, ces diffamations. Il faut t'habituer. C'est normal. Poursuis ton chemin de réforme. Poursuis ton chemin de changement. Poursuis ton chemin de la promotion de la religion. Elle a dit, wastud, prosterne-toi. Donc, ce qui fait, c'est la matérialisation de la prière, qui fait appel à la prière. Waqtarib, et rapproche-toi davantage d'Allah. C'est-à-dire, essaie de te rapprocher d'Allah. Essaie de renforcer ton lien vis-à-vis d'Allah. Essaie de te rendre, essaie d'adapter des comportements qui te feront rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas chercher à être aimé par ces gens. Il ne faut pas chercher à te rapprocher d'eux. Il ne faut pas chercher à bénéficier de leur clémence. Non, c'est Allah le Créateur, c'est Allah l'Omnipotent, c'est Allah le Maître absolu, c'est Allah le pourvoyeur, c'est Allah qui donne le pouvoir, c'est Allah qui est l'invincible. Alors, rapproche-toi davantage d'Allah. Alors, renforce ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut plus convoiter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtarib. Donc, et rapproche-toi. Donc, et la prière, notamment la prosternation, c'est l'un des moyens les plus sûrs, les plus rapides et les plus efficaces de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager n'a-t-il pas dit, l'homme il est plus proche d'Allah quand il se prosterne. Quand tu te prosternes, tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bon, peut-être la question logique qui peut surgir, c'est que nous le savons, cette sourate a été révélée avant la prescription des 5 prières, alors qu'Allah parle de la prière. Ra'ayta alladhi yanha abdan idha salla.
Et à la fin aussi, il parle de la prière. Oui, c'est vrai, les 5 prières quotidiennes ont été prescrites lors de l'ascension du prophète, c'est-à-dire plus précisément en termes chronologiques vers la 10e année de sa prophétie. Et cette 10e année est marquée par des événements malheureux, notamment le décès de son épouse Khadija et le décès de son oncle Abu Talib. Donc, des grandes figures emblématiques qui, qui soutenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont toujours soutenu depuis très longtemps. Son oncle Abu Talib, depuis à 6 ans, à la suite du décès du grand-père du prophète, celui-ci était chargé d'élever le prophète, qui était son tuteur. Donc, il a soutenu son neveu depuis 6 ans, imaginez, jusqu'à ce qu'il a réussi la révélation, jusqu'à 40 ans, au-delà, jusqu'à 50 ans, 10e année de sa prophétie. Donc, regardez, près de 50 ans, un demi-siècle, il soutenait son neveu, physiquement, matériellement, moralement. Donc, même ce dernier, Abu Talib, a accepté de subir l'embargo imposé par la Mecque sur le prophète et son clan, qui n'ont pas voulu le livrer. Ils ne partageaient pas, certains ne partageaient pas sa foi, leur foi avec les messagers de Dieu, mais ils l'ont quand même soutenu. Donc, ce grand soutien est décédé, est tombé. Ainsi que son épouse qui l'a soutenu, nous le savons tous, avec sa richesse. Khadija qui était la plus fortunée de la Mecque. Elle seule, sa fortune était plus importante que la fortune de tous les opérateurs de la Mecque à l'époque. D'après les historiens, lorsqu'on fait l'estimation de sa fortune, elle seule, elle représentait 50% de la fortune de la Mecque. Le reste de 50% était partagé entre les autres. Donc, elle aussi, elle soutenait le messager de Dieu. Elle a bien soutenu son mari, au point que Allah même a décidé de saluer Khadija. Un jour, Dieu mandata Jibril d'aller dire au prophète, Dieu dit à Khadija, Assalamu alaikum. Allah même, il salue Khadija. Donc, ces deux figures, quand ils sont tombés, donc, considérés comme l'année de la tristesse. Après, le prophète, il a tenté de sillonner l'horizon de Taïf. Nous connaissons comment il a été répandu, l'humiliation qu'il a subie en tentant d'explorer l'horizon de Taïfa. Donc, c'est après que Dieu lui a fait voyager de la Mecque à Palestine, oui, Masjid al-Aqsa, et il a fait l'ascension. Donc, les prières ont été prescrites lors de ce voyage nocturne et de l'ascension. Mais la sourate, bien vrai qu'elle fut révélée avant cet événement, donc avant la prescription des prières, le prophète, il priait. Oui, il priait. Lui et ses compagnons, ils priaient des prières surrogatoires. Notamment, la prière nocturne était obligatoire au début de l'islam. Ce qu'il faut reconnaître. Au début de l'islam, tout le monde était dans l'obligation d'observer la prière nocturne. C'était une obligation. Tu es musulman, tu priais. Ça, il n'y avait pas de dérogation parce que c'est cette prière qui leur permettait d'avoir la provision, de renforcer leur foi, leur spiritualité, leur conviction, de supporter les épreuves dans ce chemin de la dawa. Bon, lorsque les 5 prières sont prescrites, les surrogatoires, leur obligation est abrogée, mais en ce qui concerne le message de Dieu, d'après certains savants, sinon la majorité, c'était resté obligatoire même chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour les croyants, l'obligation était abrogée. Donc, ce qu'on retient quand même, avant la prescription des 5 prières obligatoires, le prophète, il accomplissait la prière lui et ses compagnons. Et c'est pourquoi Abu Jahal a voulu l'empêcher de prier. Donc, nous voyons clairement que à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une parabole dans une personnalité malheureuse, une mauvaise personnalité, une personnalité qui transgressait les limites, une personnalité qui détenait la richesse et malheureusement, il n'a pas bien exploité cette richesse. Il a tenté de combattre Allah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cet individu a tenté d'intimider les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend à travers cette sourate que les intimidations, les invectives, les calomnies, les diffamations, les menaces des mécréants, ce n'est que des menaces. Donc, le croyant ne doit jamais reculer. Tu dois être patient, tu dois être cramponné sur la vérité, sur ta cause, même si tu perds ta vie, même si tu perds tes possessions, sache que c'est ce qui est bien et c'est ce qui sera profitable pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Mais une fois que tu renonces à tes valeurs, tu renonces à ta conviction, tu renonces à ton message, en ce moment tu es perdu et tu seras parmi les perdants, tu tomberas dans l'abîme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et nous devons constamment essayer de cultiver cette attitude, l'attitude de se rapprocher de son Seigneur, l'attitude de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons tout faire pour cultiver en nous, chez nous, l'amour de la prière, la célébration de la prière, le respect de la prière, le respect des horaires de la prière, car elle est très importante. Elle est très importante. C'est cette prière qui renforce notre lien avec le Créateur. C'est cette prière qui nous permettrait davantage de nous rapprocher de lui. Et c'est cette prière qui nous élèvera, qui élèvera notre niveau, notre rang auprès de lui. Et c'est cette prière qui nous aidera, Inch'Allah, de supporter, de persévérer pendant les épreuves. Comme Allah dit, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Demandez les secours dans la prière. Demandez les secours dans la patience. Donc la prière, en tout cas, c'est un élément capital et que le musulman ne doit jamais négliger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre aussi à travers la sourate que l'homme doit toujours penser constamment à Allah et méditer, réfléchir sur la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui méditera constamment sur cette surveillance, Inch'Allah, il pourra se contrôler, s'abstenir de ne pas transgresser et de respecter la limite établie par Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم.